Certainement pas. L'hypothèse la plus partagée par le monde académique, c'est que Gandalf aurait en fait envoyé un simili de lui-même, ce qu'on appelle dans le langage technique un simili Gandalf, Une autre hypothèse affirme que c'était son frère jumeau qui l'a envoyé à une mort certaine, mais ça, nous ne pouvons pas l'étayer. Il manque des preuves, clairement, il manque des preuves, nous ne pouvons pas savoir. Bah, personnellement, je suis d'accord avec la thèse du simili Gandalf, elle me paraît congruente, à la fois économique et élégante, oui, elle est élégante, et j'y souscris complètement. Donc pourquoi le simili Gandalf? Pourquoi Gandalf, finalement, voit-il un double de lui-même ectoplasmique et fantasmatique qui trompe la communauté de l'anneau? Alors, une réponse simple, c'est simplement qu'il a continué à voir à la fête de Bilbon, on pense environ 10 à 15 jours, abondamment, vraiment abondamment. Il devait être très sous à la fin, une ivrognémie avancée, extrême, atroce à bien des égards. Mais toute bonne chose a une fin, et il a dû finalement arrêter de boire parce qu'il n'y avait plus à boire, c'est autant bête que ça, il n'y avait plus à boire, donc il est rentré dans une crise terrible, il était une sorte de déchet, il est rentré dans une crise qu'on appelle delirium tremens. Le delirium tremens, c'est quelque chose de vraiment terrible, je connais un petit peu la chose, c'est terrible. Eh ben, il a dû traverser ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Qu'a fait Gandalf? Il s'est identifié avec l'expérience fausse et illusoire du simili Gandalf, de sorte à croire qu'il avait vraiment battu le Balrog, ce qui permettait simplement d'avoir une meilleure image de lui-même et de voiler la honte qui était la sienne, étant donné qu'il n'avait que fait boire et que par lâcheté, il avait envoyé un simili Gandalf incapable de rien avec la communauté de l'anneau. Donc il y avait de quoi avoir mauvaise conscience. Donc quand il réapparaît, il laisse entendre qu'il s'est battu avec le Balrog et qu'il l'a détruit et que ensuite vous connaissez ce récit qu'il est passé à travers le temps, le feu, ce genre de choses. Donc c'est typique des crises de delirium tremens. Les ténèbres m'entourèrent, et je m'égarai hors de la pensée et du temps. Les étoiles tournaient au-dessus de moi, et chaque jour était aussi long qu'une existence sur la terre. Mais ce n'était pas la fin. Je sentis la vie revenir en moi. Je fus renvoyé jusqu'à ce que ma tâche soit accomplie. Gandalf. Gandalf. Oui. C'est ainsi que l'on m'appelait. Gandalf le Gris. C'était mon nom. Gandalf. Je suis Gandalf le Blanc. Alors c'est tout à fait typique du delirium tremens, c'est-à-dire cette propension à croire que le temps se dilate, que les jours deviennent des années, que des années deviennent des millénaires, etc. Donc ça c'est la distorsion du temps qui est la première condition du delirium tremens. La deuxième, eh ben, c'est d'imposer, c'est très étrange, c'est d'imposer des couleurs à son moi, à sa personnalité. On croit qu'on est tantôt bleu, tantôt jaune, tantôt gris, gris là c'est gris pour Gandalf, et qui devient blanc. On peut penser qu'il y a une charge symbolique manifeste, étant donné que le blanc, c'est la purification dans la plupart des cultures, la purification morale, la purification religieuse aussi. Donc c'est la deuxième constante, attribution des couleurs. C'est étrange, mais c'est comme ça. C'est révélé par tous les tests cliniques. Troisième, c'est très spécial. C'est qu'il veut, le personnalité veut s'efforcer de sauver des gouffres qui se trouvent à sa proximité. Donc s'il y a un gouffre, il va vouloir tenter de sauver tout le monde. C'est une sorte de délire messianique couplé avec l'attribution d'une couleur et la dilatation du temps. Ce sont les trois caractéristiques principales du delirium tremens, et je crois que l'extrait que vous présentez
présenté représente tout à fait ces trois qualités, c'est tout à fait manifeste, c'est tout à fait certain que c'est ça un délirium tremens. Je l'ai oublié aussi, le fait de se lisser la barbe de manière compulsive. Regardez sa barbe, regardez aussi ses cheveux, il les a lissés avec un fer pendant des heures certainement. Le fait de se lisser la barbe est aussi une des constantes, je tiens à le rajouter. Donc ces 4 éléments pris ensemble. À ce stade, il y a proprement 2 possibilités. Soit ils disent à Gandalf la vérité, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas un mot de ce qu'il dit, et lui confrontent au réel, c'est-à-dire qu'ils brisent, ils lui imposent plutôt le principe de réalité de manière brutale, ce qui créerait normalement une crise d'autant plus violente qui peut aller jusqu'à la mort. Et dans les circonstances présentes, étant donné que c'est un magicien, cela peut être désastreux pour toute la communauté de l'anneau. Il pourrait se subir une explosion d'énergie absolument létale pour tout le monde. Donc, il préfère faire la chose suivante, ce qui est pragmatiquement le plus intelligent, cela ne fait aucun doute, c'est simplement d'user cette autofiction de Gandalf pour se servir de ses forces afin de tuer des Nazgûl, de le pousser à chevaucher des aigles géants pour faire le bien et pour contribuer à cette tâche collective qui est la destruction de l'anneau. C'est un jeu dangereux, évidemment, puisque à tout moment, la psyché peut révéler la vérité de ses composantes et s'auto-ordonner de manière à ce que il y ait un acte de récipiscence et que Gandalf s'aperçoive de toute l'illusion dans laquelle il vit. Et cela pourrait nourrir un ressentiment manifeste par rapport à tous les autres participants de cette quête. Donc